L'aube a pointé le bout de son nez. La lune rose a disparu. Noémie est toujours endormie sur la banquette arrière. Elle va bien. Je l'ai vue bouger et même ouvrir les yeux quelquefois. Elle ne devrait plus tarder à se réveiller. Je vais l'emmener à Winston Prey. Ce petit coin de paradis était anciennement une colonie de vacances pour enfants. Là-bas, Noémie sera en sécurité. Je sais que les choses que nous avons vues hier soir ne pourront pas atteindre le camp. Et je ne suis très certainement pas le seul à y avoir pensé. Mes parents et moi étions bien familiers avec Winston Prey. Le grand chalet en hauteur qui s'y trouve, ainsi que tout le reste de la propriété, appartiennent à une de leurs proches amies, Marilou Masako. Fille d'un illustre forgeron japonais et d'une autrice française de grande renommée, elle est l'une des femmes les plus riches du pays, et sa réputation n'est plus à faire. Elle doit très certainement déjà s'y trouver avec d'autres réfugiés. Nous traversons une route de forêt et commençons à nous enfoncer dans la nature. Quel beau paysage! Ce n'est pas donné tous les jours à n'importe qui de voir des contrées aussi belles que celles qui entourent le camp. Mais nous n'avons pas le temps de nous y arrêter pour mieux les contempler. Liam? Noémie? T'es réveillée? Où est-ce qu'on est? Sur la route vers Winston Prey, un endroit où tu seras en sécurité. Attends, tu ne comptes pas rester avec moi? Je dois rejoindre mes parents le plus vite possible. Mais t'en fais pas, je reviendrai bien assez tôt. Je ne le comprends pas. Pourquoi ne veut-il pas que je l'accompagne? Je ne veux pas être un fardeau. Je ne réponds rien, mais je ne compte pas le laisser y aller seul. Nous approchons du dit camp de Winston Prey. Je peux voir le chalet au loin. Je jette un œil à mon bras et vois qu'il a été enveloppé d'un bandage. Liam a dû me soigner. Je repense avec douleur à la morsure de boule de neige et m'interroge. Comment ai-je survécu? Dan s'est transformé presque aussitôt après avoir été mordu. Alors comment se fait-il que... Noémie? Oui? On va bientôt arriver. Je te demande de faire attention à toi. Je ne sais pas qui d'autre se trouve au camp, mais je pense que... Qu'est-ce que c'était? Liam remonte rapidement les fenêtres entr'ouvertes de sa voiture. Baisse la tête! Quoi? Baisse la tête! Je me couche sur la banquette et sursaute brusquement à cause de quelque chose qui vient de transpercer la vitre pour passer juste au-dessus de moi. Une balle? Liam s'empresse de sortir de la voiture en levant ses mains en l'air. Arrêtez! D'autres balles sont tirées sur la carrosserie. Arrêtez! Des voix se font entendre. Stop! Pas un pas de plus! On ne laissera plus un seul allunaire de plus entrer dans notre camp. Reculez! Nous ne sommes pas infectés! Tout ce qu'on veut, c'est rentrer! Pas chez nous. Repartez d'où vous venez, ou on fait feu sur vous. Mais... Je compte jusqu'à 3. Je suis le fils d'Eugénie David! 2... Ma mère a vécu dans ce camp, elle y a fait toutes ses recherches! Dernier avertissement! Laissez-nous entrer, on est votre seul espoir! Je ne comprends pas ce qui se dit à l'extérieur. Des recherches? De quoi il parle? Mais c'est pas possible, vous le faites exprès, je vous dis que... Stop! Une femme se tient sur le perron du chalet. Elle avance jusqu'à nous. Je la reconnaîtrai entre mille. C'est... Pourquoi tout ce boucan? Marilou? Liam. Je sors lentement de la voiture, en levant moi aussi les mains en l'air par sécurité. La femme me scrute longuement du regard. Elle est avec toi? Oui, c'est mon amie. Son regard se pose sur mon bandage. Elle esquisse un sourire. Elle rentre pas. Quoi? Son bras. Mais elle s'est juste blessée. Ne me prends pas pour une imbécile, elle s'est fait mordre. Les garçons, vous pouvez vous remettre à vos postes. Je m'en charge personnellement. En une fraction de seconde, Marilou se précipite sur Noémie en dégainant un couteau de la poche de son manteau. Je n'ai pas le temps de réagir. Une autre femme a surgi de la forêt et vient d'arrêter mon agresseuse. Elle est armée d'un sabre japonais et vient de la mettre en joue avec. Encore une fois et je te jure que je te tue, Marilou. Marilou sourit malicieusement. Ava. Un garçon sort du chalet, paniqué. Ava, calme-toi! Ne te mêle pas de ça, Marco. C'est une histoire entre elle et moi. Elle veut jouer au samouraï, hein? Laisse-moi juste le temps d'aller chercher le mien pour qu'on règle ça toutes les deux comme des grandes. Bouge ne serait-ce que le petit doigt et je te tranche la gorge. Le dénommé Marco se place juste à côté des deux femmes. Arrêtez! On va pas s'entretuer! Reste en dehors de ça, Marco, je t'ai dit. Elle osera pas. T'en es bien sûr? Certaine même. Marilou baisse les bras et se rapproche sans crainte d'Ava, qui elle pourtant armée recule. Mon père t'a tout enseigné. Il t'a tout donné. Tu as bien trop peu de cran pour endosser la responsabilité de ma mort. Après avoir tué le père, tu veux prendre la fille? Je l'ai pas tué. Elle s'empare du katana d'Ava et le jette plus loin. Pire, tu l'as laissé mourir. Ava reste sur place sans dire un mot, le regard dans le vide. Marco tente ensuite de convaincre Marilou de nous laisser entrer, lui promettant de nous surveiller. Elle semble réticente. Elle se tourne vers moi. Un long silence s'installe.
Défais ton bandage. Mais Défais ton bandage, je ne me répéterai pas. je m'exécute, révélant les morsures que Boule de Neige m'a faites. Il n'y a pas l'air d'avoir de métamiasme sur les plaies. La morsure a dû avoir lieu avant la transformation complète de l'assaillant. Ça ira pour cette fois. Allez-y. Marco nous fait signe de le suivre, et nous nous rendons sur le perron du chalet. Avant d'entrer, je jette un dernier coup d'œil derrière moi. Marilou n'a pas bougé, et fusille toujours Ava du regard. Allez-y, entrez. Nous pénétrons le chalet. Rien n'a changé depuis toutes ces années. Cet endroit est vraiment magnifique. Il y a toujours cet énorme lustre au plafond, et ces grands escaliers qui mènent à l'étage où se trouvent les chambres. Ton nom c'est Liam, c'est ça? Et toi, Noémie? Exact. Et toi, Marco? Après un grand silence, Marco tire une triste mine. S'il vous plaît, excusez Marilou pour tout à l'heure. Nous avons fait entrer un alunaire il y a 3 jours quand les filles sont revenues. Un alunaire? C'est le nom qu'on donne à ceux qui se sont transformés à cause de la lune rose, qu'ils soient des humains ou des animaux. On avait voulu être gentils, mais ça a coûté la vie à notre infirmière. Elle a été mordue par le survivant qu'on a laissé entrer. On aurait pu tout s'y passer, mais heureusement, il était... Heureusement, on était là. En haut à l'étage, se trouve une jeune femme blonde, les cheveux attachés en tresse. Elle est adossée au mur, et lorsqu'elle nous voit, elle descend le grand escalier. Elle me dit quelque chose. Je l'ai déjà vue quelque part. Marilou n'a pas à être excusée. Elle scrute longuement Noémie du regard à son tour. Qui êtes-vous? Moi? Je m'appelle Lana Dambray. Ravie de faire votre connaissance. Elle tend la main. Non, c'est faux. Vous mentez. On s'est déjà vu, il y a 3 ans. Vous êtes une policière. Liam! Et votre vrai nom est Judith McCallaghan. Liam, arrête! Mais oui, c'est vous. Vous connaissez mes parents. Vous étiez impliqué dans l'affaire Hamilton. Alors pourquoi vous présentez sous un faux nom devant moi? Le regard de la dénommée Judith change du tout au tout. Elle saisit Liam à la gorge et le lève au-dessus du sol à une vitesse déconcertante. C'est impressionnant pour une femme de son gabarit. Lâchez-moi! Dans le mille, Sherlock Holmes, je ne m'appelle pas Lana. Judith, tu lui fais mal! En revanche, je ne suis plus policière. En fait, je considère que je ne l'ai jamais été. En d'autres termes, je t'interdis de faire référence une nouvelle fois à mon ancien métier. La présence de ton ami et toi ici est déjà assez préoccupante. Il va me falloir plusieurs jours, si ce n'est plusieurs semaines, avant de vous faire confiance. Alors n'aggrave pas ton cas, ou je m'arrangerai pour vous abandonner en pleine forêt et vous donner à manger aux choses dehors. Est-ce que c'est compris? Elle maintient toujours Liam au-dessus du sol. Puis, après un long moment, elle le relâche. Il tombe en portant ses mains à son cou. Tu as intérêt à tenir ta promesse et à garder un œil sur eux, Marco. Je ne pressens rien de bon. Moi non plus. Et sur ces mots, elle se retire à l'étage. Elle t'a pas fait trop mal? Non, ça va. Il ne faut surtout pas reparler à Judith de son ancien métier. Si elle a abandonné son poste il y a 2 ans, c'est parce qu'il lui est arrivé quelque chose de grave sur le terrain. N'en reparle plus, vraiment, à qui que ce soit, d'accord? J'acquiesce. C'est peut-être pas le bon endroit pour laisser Noémie finalement. Marilou a l'air d'avoir profondément changé. Et cette Judith a l'air dangereuse. Et si je vous présentais aux autres, l'occasion peut-être de briser la glace? Nous suivons Marco qui nous fait monter à l'étage où se trouve une seconde pièce commune. Celle-ci bien plus petite et faiblement éclairée. À l'intérieur se trouvent 6 personnes. Nous les surprenons dans leur conversation. J'ai reconnu la voix des 3 hommes qui nous avaient mis en joue. Voici Stan, Alex et Devon. Salut. Ravi. Enchanté même. Et voici Monsieur Alvarez, c'est un proche ami de Marilou. Un homme ventreux et dégarni se lève pour me serrer la main. Bienvenue au camp de Winston Prey, jeunes gens. Il a l'air d'être amical. Et elle, c'est Erika. La dite Erika se tient debout dans un coin de la pièce et ne lève pas une seule fois les yeux pour nous regarder. Elle semble anxieuse et fixe le sol, perdue dans ses pensées. Quelque part dans le camp se trouve Judith dont vous avez déjà fait la connaissance. Elle doit être avec Ava, son amie. Amis? Elles sont pas Gwyn, ces deux-là? Devon, pour la 15e fois, tais-toi. Je te l'ai déjà dit, c'est pas tes oignons. Eh bien, je te croyais devenue muette, Erika. À quoi tu pensais? Connor. En parlant de lui, il y a aussi Connor, le petit copain d'Erika. Il est allé chercher des provisions dans le bunker à l'est. Il devrait être là d'ici peu. Ou alors il va se faire chiquer. Stan, arrête! Oh, ça va, si on peut plus rigoler. Il manie l'arbalète comme un pro, qu'est-ce qui peut lui arriver? C'est vrai, et puis y a rien dans cette zone. Il tarde à rentrer, ça lui ressemble pas. On n'aurait jamais dû le laisser y aller seul. Et puis quoi encore? Fallait peut-être qu'on l'accompagne tous, et qu'on laisse le camp sans surveillance? Au moins l'un d'entre nous. Connor déteste qu'on lui colle au basque. T'as compris, Erika? Il prend peut-être son temps. Soyez sans crainte, ma chère. Erika n'a pas l'air hostile non plus.
Mais les 3 autres ne m'inspirent pas confiance. Je dois veiller sur Noémie. L'un d'eux la regarde fixement depuis que nous sommes entrés. Pourtant il n'a pas dit un mot. Marco se tourne une nouvelle fois vers nous. Oh, j'allais oublier, il y a aussi Olivia. Olivia ? Je m'arrête un instant. J'entends quelqu'un arriver vers la pièce. C'est... Je n'arrive pas à y croire. Je me retrouve face à lui. Il n'y a pas de doute. C'est elle. Mon ami d'enfance. Olivia. Liam. C'est toi ? J'arrive pas à y croire. T'as tellement grandi. Et toi, t'as pas changé. Je ne peux pas contenir mon émotion. Je la serre dans mes bras. C'est juste... incroyable. Noémie, je te présente Olivia. C'est mon amie d'enfance. Bonjour. Je souris doucement. Elle est jolie. C'est ta petite amie? Je fais confus, gêné. Non, c'est une amie. Oh, je vois. Ravi de faire ta connaissance, Noémie. Attendez, vous vous connaissez? Sérieusement? Eh bien, Olivia, je te laisse amener Liam et Noémie à leur chambre alors. Bien sûr. Olivia nous fait signe de la suivre. Nous traversons un long couloir avec plusieurs portes. Liam, tu dormiras ici avec Marco et les garçons. Et Noémie... Elle avance de quelques pas. Eh bien, tu dormiras ici, avec moi et... Un adorable petit chien vient se mettre debout, en s'appuyant sur ma jambe. Oh, il est si mignon. C'est Bundy, mon meilleur ami. Ton meilleur ami? Je souris à Liam, gêné. Ça me fait tellement drôle de le revoir après toutes ces années. Presque aussitôt, me voilà reparti dans ma rêverie. Quand nous étions tous les deux des enfants, il m'avait promis que si l'on s'éloignait, on se retrouverait tôt ou tard. Je l'invite, lui et Noémie, à descendre dans la grande salle commune. Une fois en bas, nous nous asseyons et discutons des heures durant. Je peux lire sur le visage de la jolie blonde une expression de lassitude. Elle ne peut pas prendre part à la discussion. Alors, je parle avec elle et essaie de faire sa connaissance. Je complimente Olivia sur la couleur de ses yeux. Ils sont vraiment magnifiques. Mais celle-ci a une réaction pour le moins étonnante à ma flatterie. Elle baisse le regard et souffle un triste merci. Cette fille a l'air de beaucoup tenir à Liam. Je suis si heureuse qu'ils se soient retrouvés. Le temps passe, les autres sont toujours à l'étage. Quelquefois, Monsieur Alvarez descend avec Marco. Ceux-ci nous font même l'étonnante surprise de nous proposer à boire et de s'installer avec nous. La nuit commence à tomber, et je vois Marie-Lou entrer dans la pièce. Marco se lève. Où sont Ava et Judith? Elles sont allées activer le générateur sur la côte ouest. Générateur? De quoi elle parle? Quoi? Elles vont y arriver. D'ailleurs, je suis persuadée que c'est déjà le cas. J'ai aussi chargé Ava de retrouver Connor au passage. Ce n'est pas normal qu'il ne soit toujours pas rentré. Mais Marie-Lou, la côte ouest grouille d'un lunaire! Je sais, Marco. C'est irresponsable, pourquoi t'y es pas allé avec elle? Tu sais très bien que je dis chut! Marie-Lou se fige. Elle vient d'entendre quelque chose. Vous entendez? Ça vient de l'extérieur. Mais je reconnais cette voix. C'est Connor! Erika se précipite vers l'escalier pour descendre. Elle est suivie des 3 hommes, Stan, Alex et Devon. Connor est rentré! Nous sortons tous du chalet. Devon scrute l'horizon avec ses jumelles. Il y a quelqu'un avec lui. Peut-être Ava, Judith? Non, on les connaît pas. Décris-les-nous. Il y a un mec et une nana? Oh bordel de con, elle est en cloque. Il y a une putain de femme enceinte là-bas. Donne-moi ça. Marie-Lou saisit des jumelles. Il vient de tirer un autre fumigène. Elle regarde le ciel, puis baisse ses jumelles. Ses yeux s'écarquillent. Rouge! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout le monde à l'intérieur, et maintenant! J'entends les corbeaux croasser. Ils arrivent en grand nombre et obstruent le ciel en volant de manière chaotique. Je regarde la lune. Elle prend progressivement une teinte rose. Tout le monde s'empresse d'entrer dans le chalet. Seuls Liam, Olivia et moi restons sur le perron. Allez, rentrez! Je vais m'en charger moi-même. Mais Erika s'est lancée vers Connor, en courant à toute allure vers lui. Les volatiles foncent droit vers Erika et Connor, les piquant de leur bec et les griffant de leur serre. Un peu plus loin, l'homme protège sa femme en la couvrant avec ses bras. Un énorme corbeau vient lui lacérer le dos. J'entends ta civile tirer. Tu m'avais oublié, c'est ça. J'ai comme une envie de me manifester maintenant. C'est le moment parfait, tu trouves pas? Tu vas commencer par bouger la jambe. Allez, bouge la jambe. Liam, qu'est-ce qui t'arrive? Allez, relève le pied. Tu vas sauter. C'est pas très haut. Ça fait mal, hein. J'arrêterai pas tant que tu seras en bas. Je saute la palissade du chalet et me retrouve sur le sol. Je fonce tête baissée vers le groupe. Liam! Noémie m'appelle,
Elle crie, me suppliant de revenir, mais mes mouvements sont incontrôlables. Je serre fermement ma barre de fer et assène un énorme coup dans une nuée de corbeaux. Je m'en veux ensuite m'occuper de ceux qui s'attaquent à Connor et Erika. Avec une agilité que je ne me connaissais pas, je monte une hauteur près d'eux et assène un autre coup, ne parvenant cette fois qu'à les repousser. Foncez vers le camp! C'est qui, lui? Cours toi aussi, tu pourras pas leur faire face! Avec terreur, je constate que des alunaires humanoïdes sortent de la terre en grand nombre. Mais ceux-là sont différents de ceux qui couraient ma rue. Ils sont immenses, chaque individu mesurant autour des 2 mètres, tous complètement nus et dépourvus d'organes génitaux. Des adipeux. La femme enceinte un peu plus loin se met à hurler de douleur. Anis! Chérie! Le bébé! L'un des alunaires fonce vers la femme, mais Connor réagit en lui tirant une flèche dans la tête avec son arbalète. C'était la dernière. Nous nous retrouvons encerclés par les monstres, désarmés. Reviens, reviens. La peur m'envahit et mes jambes se mettent à trembler. Je vois les corps de 3 colosses se sectionner en 2 depuis la taille. Leurs bustes tombent lourdement au sol. Les autres s'arrêtent, se tournant vers leur assaillante. Quelle irresponsabilité! Marilou se tient là, armée d'un katana. Elle tranche les chairs une à une avec une rapidité incroyable. Elle est impressionnante. L'homme et la femme enceinte s'approchent d'elle. Qui êtes-vous? Présentez-vous! Je m'appelle Anis, et c'est ma femme Audrey. Aidez-nous, s'il vous plaît! J'ai mal. Connor, ils sont avec toi? Oui, je les ai trouvés près du bunker. Erika, emmène-les au camp. D'accord. Et Connor? Elle décroche une nouvelle arbalète de sa ceinture. Prends ça. Connor tire dans les têtes des monstres tandis que Marilou se bat avec son sabre. Plus loin, Erika vient d'atteindre le camp avec le couple. Marilou s'arrête un temps et me saisit par le bras. Qu'est-ce que tu fais encore là? Elle me somme de rentrer au chalet, mais je suis tétanisé par la peur et je n'arrive pas à bouger. Je suis toujours accroupi sur cette hauteur. Très bien, si tu ne tiens pas à la vie, alors reste ici. Il y en a de plus en plus, Marilou. D'autres alunaires sortent de la terre. Ils deviennent bien trop nombreux et les corbeaux se rassemblent autour de nous. Mais Eh, c'est pas passé loin. On tombe toujours à pic. Judith. Ava. Ava, également armée de son sabre, se jette dans la foule d'alunaires avec Marilou. Elles exécutent les monstres un à un, se protégeant mutuellement, tandis que Judith affronte les autres seulement armées de son opinel et de ses poings. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas battus ensemble. Le combat fait rage et les filles prennent l'avantage. De nombreux autres corbeaux arrivent en renfort, mais Connor leur tire dessus, les mettant hors d'état de nuire. Seulement, l'un d'entre eux l'attaque au cou. Connor le saisit et le jette sur le sol à ses pieds, avant de lui tirer dessus. Il reste encore plusieurs alunaires, mais les filles parviennent à nous frayer un chemin. Nous prenons nos jambes à nos coups, et nous nous précipitons vers le camp, remontant les marches 4 à 4. Connor et Marilou restent en bas, et pendant ce temps, Stan, Alex et Devon visent les derniers monstres restants avec leurs armes. Tirez! Compris. Après plusieurs salves, les derniers s'écroulent au sol. Celui-ci est maintenant jonché de gigantesques cadavres, qui rapidement commencent à se désintégrer. Olivia se précipite vers moi, me serrant dans ses bras. Mais depuis la palissade, je vois Connor fondre en larmes devant Marilou. Erika se place devant moi et crie. Connor, Marilou, mais qu'est-ce que vous faites? Montez! Je constate avec peine que le cou de Connor est blessé, et que dans sa plaie brille une lueur rose. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Tu n'as pas à t'excuser. Tu as été valeureux. Exceptionnel même. Merci. Je te remercie sincèrement, Marilou. Connor! Alors? Comment veux-tu que cela se fasse? Je préfère que ce soit toi. Bien. J'aperçois une larme couler de l'œil droit de Marilou et glisser le long de sa joue. Connor s'agenouille sur le sol devant elle. À leur tour, ses yeux se mettent à briller de cette lueur rose. Alors, il les ferme. Merci pour tout, Connor. Qu'est-ce que... Marilou lève son sabre et... Connor! Nous sommes tous rassemblés dans la petite pièce commune. Erika est en larmes et pleure dans les bras d'Ava. Pourquoi lui? Stan lance un regard noir aux deux nouveaux venus, Anis et Audrey. Puis... Il a donné sa vie à des inconnus. Il pointe Anis du doigt. À des étrangers par-dessus le marché. Stan, tais-toi. Ava est en colère, Judith aussi. La prochaine remarque de ce genre ne passera pas, Stan, je préfère te prévenir. Je repense aux créatures de tout à l'heure. Qu'est-ce que c'était que ces trucs? Des adipeux. Adipeux? Ces colosses sont des êtres artificiels presque exclusivement constitués de graisse. En d'autres termes, ce sont des armes biologiques, et je ne sais pas comment elles ont pu se réveiller. Des armes biologiques? Mais qui les a créées? Elle n'aurait pas dû sortir de terre, c'est tout.
Elles ne se sont pas levées à la première lune rose, et c'est depuis votre arrivée qu'elles se sont réveillées. Cela signifie que les autres enterrés plus loin sont déjà en chemin vers nous. Il ne nous reste plus beaucoup de temps alors. Je comprends pas de quoi vous parlez. Vous pensez que c'est à cause de nous vous pensez que c'est à cause de nous que ces monstres se sont réveillés? Précisément. Seule une entité pensante peut donner l'ordre à ces choses de sortir de terre. Et en plus des adipeux, des corbeaux se sont rassemblés autour du camp. Les corbeaux sont attirés par le métamiasme, qui est la substance contenue dans les salives des alunaires, et que l'on retrouve sur les plaies des personnes mordues avant leur transformation. Ton ami a été mordu. Inutile de nous le cacher. Mais c'est uniquement parce qu'on a remarqué l'absence de métamiasme qu'on lui a laissé la vie sauve. Connor était infecté. Alors on ne pouvait pas le laisser entrer. Il se serait transformé, inévitablement. Mais si les corbeaux sont arrivés avant qu'il se fasse mordre, c'est peut-être parce que le métamiasme a déjà commencé à se répandre dans les veines de ton ami, et que ça les a attirés. Mais... C'est impossible. Les transformations ont lieu dans les quelques minutes voire secondes après la morsure. Tu l'as bien vu par toi-même, non? On n'est jamais trop sûr. Un nouveau silence envahit la pièce. Excepté Ava et Olivia, tout le monde nous dévisage Liam et moi. Ok, je comprends. Vous voulez qu'on parte? Alors on partira. Laissez-nous juste nous en aller. C'est tout ce que je vous demande. Marie-Lou se lève. Liam, tes parents et moi sommes de bons amis, tu le sais. Ils en ont fait beaucoup pour moi. Et la moindre des choses serait de leur rendre l'appareil en protégeant leur fils bien-aimé. Le fait est que je n'ai aucunement confiance en vous. Si c'est bien l'un de vous qui a réveillé ces créatures, de manière intentionnelle, ou non, je l'espère, et attiré ces corbeaux autour du camp, vous constituez un véritable danger pour nous. Et mon devoir est de protéger Winston Prey, coûte que coûte. Je vous aurais effectivement bien conseillé de partir définitivement, afin d'écarter tout malentendu. Néanmoins, je peux vous proposer un marché. Nous ne la quittons pas des yeux. Je déglutis ensuite, puis... Alors vas-y, je t'écoute. Noémie nous a entendu parler tout à l'heure. Mais tu n'es pas sans savoir, Liam, qu'autour de ce camp se trouvent 4 générateurs qui permettent de libérer l'accès à la porte du laboratoire de tes parents. Ils y sont enfermés, contre leur gré, par un autre scientifique avec qui ils partagent ce laboratoire. Monsieur... Firmin? Laboratoire? De quoi parle-t-il? Les parents de Liam seraient des scientifiques? Ava et Judith se sont occupées de détruire le premier à elles seules. À présent, il en reste donc 3. Si vous prouvez votre bonne foi et votre loyauté envers nous en les détruisant de vos mains, vous pourrez revenir à Winston Prey, autant de temps que vous le souhaitez. Pendant votre périple, je pourrai alors voir si les adipeux reviennent, et si tel est le cas, je les accueillerai chaleureusement. Liam se tourne vers moi, me questionnant du regard. On accepte. Noémie! Tu ne crois pas accepter si vite. Je me dois de vous informer que cela ne sera pas tâche facile. Ava, montre-leur ton dos. Ava affiche une triste mine. Elle se tourne et lève son haut. D'énormes entailles profondes s'apparentant à des griffes le parcours. Le responsable de cette blessure était un sujet test du docteur Firmin. D'autres créatures de ce type courent potentiellement la forêt. Et n'oubliez cependant pas les alunaires animaux, humains, et depuis peu les autres mutants comme ces adipeux. Alors, êtes-vous toujours d'accord? Ou préférez-vous trouver un autre lieu où vous réfugier? Je ne veux pas mettre Noémie en danger, mais en plus de nous assurer un toit où nous réfugier à notre tour, si toutefois nous revenons, cela me permettrait aussi de rejoindre mes parents au laboratoire, et d'enfin obtenir les réponses que j'ai toujours voulu avoir. Je réfléchis, longuement, puis... Très bien, c'est d'accord. Mais à une seule condition. Laquelle? Tu nous accompagnes. Moi? C'est impossible. La surveillance de ce camp est d'une importance capitale pour moi. Et je ne faillirai pas à mon devoir. Je ne m'éloignerai pas d'ici. En revanche, si tu tiens à être accompagné, Ava pourra le faire. Ava acquiesce. Oui, je vous accompagnerai. Judith se lève. Pas question! Elle désigne alors la blessure d'Ava et explique qu'une nouvelle attaque de ce type pourrait lui être fatale. Judith, tu doutes de mes capacités? Tu n'as pas confiance en moi. Je ne doute pas de toi, mais je ne veux pas te perdre. C'est moi qui irai. Bien, si c'est ce que tu veux. Olivia se lève à son tour. Je veux les accompagner aussi. Tu plaisantes, Olivia? Ava et moi n'avons pas fait tout ce chemin jusqu'à toi pour venir te sauver pour que tu finisses en chair à saucisse. Ton don est précieux, et il nous sera très utile pour la suite. Souviens-t'en. Mais... Ne discute pas. Assieds-toi, s'il te plaît. Le cœur lourd, je m'assieds malgré tout. Et presque aussitôt, j'entends la voix de ma mère me murmurer à l'oreille. Bien sûr, maman.
Ça ne se passera pas comme ça. Nous partirons dans 3 heures. C'est lorsque la nuit est la plus profonde que les générateurs sont les plus repérables. En revanche, nous devons redoubler de vigilance, car nous aussi, nous sommes repérables. Je me chargerai personnellement de vous armer comme il se doit, afin que vous puissiez vous défendre, et surtout nous défendre de ces monstres. C'est peut-être insensé, mais je crois en vous. Après tout, si vous avez réussi à venir jusqu'ici, c'est que vous avez déjà traversé des épreuves difficiles. Mais le plus éprouvant reste à venir. Et si vous souhaitez gagner votre place parmi nous, ne me décevez pas. Et sur ces mots, Marilou nous invite à la suivre. Je ne sais pas encore ce qui nous attend, mais je ne me laisserai pas abattre. Nous détruirons ces générateurs et nous leur prouverons à tous que nous sommes dignes de confiance. Et moi, je les suivrai, quoi qu'on m'en dise. À suivre.